30 août 2023, 30 août 2024. Voilà exactement un an. Un an que les militaires regroupés au sein du comité de transition pour la restauration des institutions CTRI ont pris le pouvoir. Et en un an, beaucoup de choses ont été faites. Cette première année de transition, la lecture se fait sous deux angles. Le premier angle, c'est celui des contenteurs d'Oligui et de la transition, celui des pourfendeurs, celui de ceux qui arborent aujourd'hui la veste d'opposants farouches au régime incarné par Brice Oligui et les forces armées gabonaises que beaucoup voudraient simplement voir repartir dans les casernes et ne pas s'occuper de politique. Ce premier ordre-là, qui voudrait que simplement l'ordre constitutionnel soit rétabli, et il y a dans ce marasme-là des personnalités politiques malheureusement en manque de popularité qui ne ratent pas la moindre occasion pour casser du sucre sur la transition à travers des lives sur les réseaux sociaux. Dans la même veine, il y a le travail de sape des médias internationaux, toujours à la solde de qui nous savons, RFI, Jeune Afrique, France 24, etc., qui tendent toujours le micro à un Alain-Claude Bilémisé qui voudrait arborer la veste d'opposant numéro 1, à un Albert Ondossa qui n'a jamais digéré le fait que le pouvoir lui est filé entre les doigts alors que tout le prédestinait à être président élu. Mais des présidents élus, il y en a eu d'autres malheureusement. Le dernier avant lui, Jean Ping, qui, contrairement à Albert Ondossa, a abdiqué et a prêté allégeance au CTRI. Il y a donc toutes ces personnes-là qui font une lecture en ne pointant que les points négatifs de la transition, en relevant ce qui ne marche pas. Malheureusement, cette posture, qu'on le veuille ou pas, sert quand même à la transition, sert quand même au CTRI, sert quand même au Oligui Nguema, tant cela lui permet d'avoir toujours l'œil sur le rétroviseur pour voir là où il faut améliorer. Et on dira que nous sommes en démocratie et que c'est de bonne guerre que chacun s'exprime. Oligui Nguema a d'ailleurs garanti la liberté d'expression à tous les Gabonais, assurant que tout le monde serait libre de s'exprimer, libre de ses opinions, libre de ses choix et ses positionnements politiques. De l'autre côté, il y a le peuple gabonais, celui qui vit sur le sol gabonais, qui globalement se dit satisfait de tout ce qui a été fait en un an. Un an de réalisation, un an de chantier lancé, un an de promesses toujours tenues. C'est-à-dire que pour la grande majorité des Gabonais vivant sur le sol gabonais, chaque chose promise par Oligui Nguema a été traduite en actes concrets. S'il parle de la construction d'un établissement, on le construit. S'il parle de la réfection d'une route, d'un tronçon routier, cela est mis en musique tout de suite. S'il dit que telle personnalité, tel Gabonais doit être honoré, il est honoré. En un an, des routes ont été construites, des édifices publics, des hôpitaux, des établissements secondaires, la réhabilitation des universités. En un an, des rappels pour bon nombre de retraités qui attendaient depuis des décennies ont été soldés. En un an, il y a eu des recrutements à la fonction publique, quoique pas à l'échelle qu'attendaient beaucoup de Gabonais, mais quand même des recrutements. En un an, il y a eu le lancement de pas mal de chantiers, pas mal de gisements d'exploitation de tels gisements, tels au fer de Belinga, quoique là aussi il y a des choses à redire. En un an, on a lancé une compagnie aérienne nationale, Fly Gabon. En un an, des logements ont commencé à être construits, logements sociaux, des espaces pour permettre aux Gabonais d'accéder aux fonciers ont été aménagés, notamment à Igoumi, à Ovendo. En un an, des barrages hydroélectriques ont été lancés. En un an, une cité administrative est en construction et dans les tout prochains mois, celle-ci sera livrée. En un an, beaucoup de choses ont donc été faites et sur toutes ces réalisations, pour toutes ces réalisations de façon globale, les Gabonais vivant sur le sol national apprécient. Pour les contenteurs d'Oligui Nguema, les réalisations ne sauraient éluder le fait que les militaires aient pris le pouvoir par la force, qu'il y a eu coup d'État et que l'ordre constitutionnel devrait être simplement rétabli. Pour les contenteurs, tout ce que fait Oligui Nguema préfigure, annonce simplement, révèle ses ambitions d'être président, de régner à la tête du pays pour les 14-15 prochaines années, puisque la transition, c'est 2 ans, et après il y aura des élections. Le mandat
c'est 7 ans, multiplié par 2, ça fait 2 mandats à minima, ça fera donc 16 ans de gestion du pays par les militaires. Mais de l'autre côté, il y a la population gabonaise qui, de façon globale, celle qui vit sur le sol national, qui apprécie donc les efforts déjà consentis depuis 1 an et qui estime que les militaires devraient être là peut-être même pour 20 ans. Depuis 1 an, il y a donc cette dualité-là entre ceux qui estiment que tout ce qui se fait ne saurait suffire à légitimer celui qui a pris le pouvoir à la tête des troupes des forces de sécurité et de défense gabonaises, et de l'autre côté les Gabonais qui, de façon générale, se disent que on préfère avoir quelqu'un qui fait des efforts pour développer le pays plutôt que d'avoir des gens qui, quoique démocratiquement élus, ben après ne se préoccuperont que de leurs intérêts. D'ailleurs, pour être tout à fait complet dans cette analyse, force est de rappeler et de noter que le principe de l'alternance ne garantit pas forcément ni la démocratie, ni le développement. Tout ceci, évidemment, ne suffirait pas à tout éluder dans la mesure où beaucoup d'exactions ont également été commises contre la population gabonaise, notamment parlant du foncier, du logement, le foncier avec l'ANUTTC, toujours pris dans ses errements, où des Gabonais sont expropriés de leurs terres au profit de sujets libanais. Dans les marchés, il y a toujours cette guerre-là, parce que entre sujets expatriés et sujets gabonais, bon, savoir qui doit avoir telle place et telle place, il faut voir ces choses-là. Réguler bon nombre de secteurs tels les transports, parce que là aussi c'est compliqué. Les Gabonais ne représentent que 10%, 90% sont des sujets expatriés. Le vendredi à Libreville, c'est difficile de circuler parce que majoritairement ces expatriés sont de confession musulmane et donc vendredi, ils sont à la mosquée. L'alimentation, avec le fait que jusqu'à présent, le Gabon dépense pas moins de 500 milliards de francs CFA par an pour l'importation de denrées alimentaires. Pour inverser la tendance, il faut que le Gabon commence à produire pour ne plus être totalement dépendant de l'extérieur. L'eau, l'électricité, les routes dans bon nombre de quartiers, l'insécurité galopante, il n'y a pas qu'à Port-Gentil, où des hordes de bandits agressent d'honnêtes et paisibles citoyens, alors que nous sommes en période de transition, il y a des militaires dans les rues, ben, la sécurité des Gabonais, la sécurité des personnes et des biens n'est pas totalement garantie. Maintenant, les perspectives. Lors de son adresse à la nation, Brice Clotaire Oligui Nguema, parlant essentiellement des routes, a parlé de 2030. Et sans le dire, ce que d'aucuns soupçonnaient depuis longtemps, il a dit clairement qu'en fait, il sera candidat. Candidat donc en 2025 pour parachever l'œuvre entamée au terme de 2 ans de transition, de rénover le Gabon, de matérialiser le Gabon nouveau que beaucoup ont rêvé, mais qui restait au stade des maquettes. La seconde année de transition est donc ainsi entamée. Les réalisations vont se poursuivre. Rendez-vous donc au matin du 30 août 2025 pour brosser le bilan total des 2 années de transition. Très bien, on avance.